BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, un point sur la tendance, Antoine, comme tous les matins, mais aussi un joyeux anniversaire à la Bitcoin Pizza. 12 ans déjà, c'était hier très exactement. Alors on rappelle l'histoire en deux mots. Un Américain, il y a donc 12 ans, passe une annonce sur un forum internet. À l'époque, les cryptos, c'est totalement expérimental, ça vient à peine de naître et le Bitcoin vaut officieusement 41 $. L'internaute propose de verser 10 000 bitcoins à qui voudra bien lui commander 2 pizzas emportées de la chaîne Papa John's avec plein de choses dessus. C'est la toute première transaction en bitcoin pour acheter quelque chose qui a été répertorié. C'est donc un symbole. Et désormais, malgré le crypto-crack d'il y a 2 semaines, eh bien, sa pizza, elle vaut toujours un tout petit peu plus de 300 millions de $, puisque le bitcoin est légèrement au-dessus des 30 000. L'Ethereum, qui sert lui plutôt désormais à acheter des NFT, est toujours au-dessus des 2000. Donc pour le moment, on reste au-dessus des deux fameux seuils importants du moment, mais toujours aucune impulsion pour aller plus haut. Et peu de chances de voir le sentiment redevenir vraiment positif au-delà, Antoine, tant les cryptos subissent un scepticisme de la part des hauts responsables monétaires à travers le monde. Dernière en date, Christine Lagarde. Oui, ça a le mérite d'être clair. La présidente de la BCE le dit explicitement à la télévision néerlandaise. À mon très humble avis, les crypto-monnaies ne valent rien. Elles ne sont basées sur rien. Il n'y a aucun actif sous-jacent pour en garantir la sécurité. Christine Lagarde qui se dit également inquiète de voir des particuliers y investir leurs économies. Beaucoup n'ont aucune connaissance des risques encourus. Ils risquent de tout perdre. C'est donc pourquoi je pense que tout ceci devrait être strictement encadré. Christine Lagarde qui profite de cette incise pour faire la promotion aussi du futur euro digital sur lequel la BCE travaille. Crypto-monnaie qui sera garantie par l'institution, donc entièrement sûre et bien différente de ces choses, dit Christine Lagarde. Donc on l'a compris, pour la BCE, c'est toujours une fin de non-recevoir à 100%, ce qui n'empêche pas un des fils de Christine Lagarde d'être un important investisseur crypto, ce à quoi elle ne voit aucun problème. C'est un homme libre, dit-elle, précisant qu'elle ne détient personnellement aucun crypto-actif. Je veux être en accord avec mes propres convictions, précise la présidente de la BCE. Merci beaucoup, Antoine.